monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Alors, on y va, on va regarder les énergies, ok? Les messages que je peux vous faire passer. Oh. Donc là, voilà. Donc ça peut être autant femme que homme, hein, parce que ça dépend. Ah, ça dépend, voilà. En tout cas, et là derrière, tu vois bien. Bon, mais pourquoi que ça soit homme ou femme? Pourquoi? Ben, pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, là, on est dans ce truc où il faut réfléchir alors, la peur. Pourquoi? Bon, homme, femme. Je t'ai montré la carte. Hein. D'accord. Cette peur, cette inquiétude, on se sent menacé, on se sent pas bien. Mais pourquoi? Bon, alors, est-ce que c'est juste une impression? Est-ce que ça peut être dû ça peut être que ce genre, par exemple, d'homme ou de femme, se fait tu sais, tu regardes un film d'horreur, bon, alors je te laisse imaginer. Après, il y en a, ils vont se coucher, dans le noir, il y en a, ils vont mettre une lampe, hein, tellement qu'ils se caguent. Est-ce que tu vois? Tu comprends? Bon, donc ça peut être une fabulation, ça peut être juste ton esprit tu vois, qui cogite, parce que selon bon, hein, ce que tu as vu, selon ce que tu as entendu, selon... Bon, alors, ça peut être ça. Ou c'est pas ça, tout dépend. Non mais, c'est ce truc où, je sais pas, c'est où? C'est ton esprit qui vagabonde, que... mais en général, je sais pas si tu te sens angoissé, inquiet, tu n'es pas bien. Ben, en général, c'est pas une fabulation. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a, on sent le danger. Tu comprends? C'est ce truc où des fois, tu sens par exemple le danger de loin. De loin, de très loin même, des fois, c'est ce truc où tu vas te dire, ah mais je sais pas, je me sens pas bien, je ressens des choses comme si, comment te dire, mais en général, alors là, sur la carte, je t'ai montré, c'est une femme, bon, mais ça peut être des inversements, ça peut être aussi des hommes qui ont ce truc où tu sais, tu te dis, ah, je sais pas, je me sens pas bien, je ressens quelque chose, mais en général, si par exemple tu te sens pas bien, bon, c'est ben déjà concernant, alors si tu es un homme et que tu t'es pas bien, c'est ce truc, alors attention, tu peux être un homme et avoir eu des problèmes avec un homme, hein. C'est pas forcément parce que tu es un homme que c'est une femme. Mais ça peut être une femme. Mais ça peut être homme aussi. Tu es une femme et tu te sens pas bien, je sais pas, je me sens en danger. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui va pas. Bon, tu es une femme. Bon, alors attention, ça peut être, oui, homme, mais ça peut être femme. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que tu es une femme et que, comment te dire, et que tu te sens pas bien, que forcément c'est un homme. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends? C'est pas, par exemple, tu es un homme et que tu te sens pas bien, une sensation de ne pas être en sécurité,
que ça soit aller dehors ou même chez toi. C'est pas parce que tu es une femme et que tu as eu des problèmes, parce qu'en général c'est avant, c'est des choses qui se sont passées dans ta vie. Bon. Et que c'est pas forcément parce que tu es une femme et que tu as eu un problème avec un mec ou plusieurs, que forcément c'est un mec le problème. Ce qui te fait angoisser. Non mais je te le dis. Parce que parfois, par exemple, si tu es une femme, on va vouloir te donner cette inquiétude que c'est un mec. Mais est-ce que réellement c'est un mec qui te fait ça? C'est pas forcé. Et que peut-être que c'est une femme ou des femmes, est-ce que tu comprends, qui veulent te donner cette impression, t'illusionner sur le fait que c'est des mecs, admettons, qui t'en veulent. Mais autant c'est des femmes qui t'emmerdent. Est-ce que tu comprends? Et si tu es un mec, par exemple, je t'explique, et que tu te dis, peu importe où tu es, où tu vas, marcher, bijule, dehors, ou chez toi, chez des amis, où tu veux, ben autant, c'est pas tes ex. Est-ce que femme, ça peut être un mec, mais c'est possible que si tu es une femme, oui, ça peut être aussi ton ex, mais c'est pas sûr. Et en général, quand on montre pas, on ne se présente pas par exemple, si tu te sens en danger, écoute bien, tu te sens pas bien, en danger, tu es une nana, eh ben, c'est pas ton mec qui te fait ça. Je te le dis, il y a très peu de chances que c'est un de tes ex. Non. Si tu es un homme, il y a très peu de chances que c'est tes ex, 1, 10, 15. Je te le dis. Pourquoi? Moi, je vais te dire pourquoi. Quel intérêt auraient tes ex? Quel est le but, par exemple, de tes ex de te faire ça? Alors, tu vas me dire, ah ouais, mais bon, peut-être qu'ils veulent me faire chier. Ouais, ok. Ouais, j'en suis pas si sûr, moi. Quel intérêt auraient tes ex, par exemple, à te faire peur? Allez, dis-moi, quel intérêt? Ça leur servirait à quoi? Dis-moi, à quoi ça servirait de faire ce genre de frayeur à des hommes et des femmes? Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est peut-être pour m'emmerder. Ouais, peut-être, peut-être. Mais moi, j'ai un doute. Moi, en général, écoutez bien, quand des ex réapparaissent, moi, je pense que qu'on veuille emmerder ou pas, quand réellement c'est des ex, crois-moi que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans la vraie vie, crois-moi que tes ex, eh ben ils se montrent. Crois-moi que tes ex, tôt ou tard, ils sortent de leur trou. Que ça soit sur les réseaux ou que ça soit dans ta ville ou je sais pas quoi. Crois-moi que... Alors vous allez me dire, ouais, mais peut-être qu'ils aiment bien nous faire peur, nous angoisser. Ouais, mais combien de temps? Ça dépend. Moi, je te dis que en général, les ex, quand réellement c'est des ex, tôt ou tard, ils peuvent t'emmerder un peu. Ouais, mais à un moment donné, ils montrent leur visage. Écoute, je te dis, que tu sois homme ou femme, que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, que tu aies 40 ans ou 50 ans, crois-moi que si c'est des ex, tôt ou tard, ils révèlent leurs réelles identités.
Crois-moi. Je te dis, quand vraiment c'est des ex, tôt ou tard, un homme ou une femme va finir par sortir de son trou. Ah, je te le dis. Parce que même si c'est qu'ils veulent te faire chier, à un moment donné, ils vont te dire, ils vont tellement, par exemple, si c'est juste pour t'emmerder, de toute façon, à un moment donné ou un autre, c'est ce truc qui va les pousser. Par exemple, c'est vrai que des fois, c'est pas pour se remettre avec toi, mais à un moment donné, même si c'est juste pour te faire chier, tellement qu'ils vont vouloir jouir de plaisir. Je te le dis, jouir de plaisir, qu'ils vont te dire, ah ben, ah oui c'est vrai, je t'emmerde et j'avoue, c'est tellement qu'ils vont vouloir jouir de plaisir de t'avoir fait du mal, ils vont vouloir se montrer leur gueule. Est-ce que, et ce truc, moi je te dis que ça soit pour se remettre avec vous, ou juste pour t'emmerder, tôt ou tard, c'est plus fort qu'eux. Parce que ce truc, il va les pousser, peu importe. Que ça soit juste pour, tu vois, t'avoir donné une impression que tu allais te remettre avec eux, et que, ah, t'as cru vraiment, espèce de connasse, ou d'un... Ça va les pousser à sortir de leur caverne. Je te le dis. Et les hommes et les femmes, ils sont pareils. Que ça soit juste pour te dire, espèce de connasse, sincèrement, tu croyais qu'on allait se remettre ensemble, parce que ça les fait jouir de plaisir, parce que toi, tu vas croire que c'est plus fort qu'eux. Où ils se disent, ah, espèce de pouf, hein. Oh, yes, quelle jouissance, elle y a cru. Je te le dis. Alors des fois, c'est pour se venger. Mais tellement que ils vont pas pouvoir, c'est plus fort qu'eux. Donc, que ça soit pour se venger ou que ça soit pour se remettre en couple, ils montrent leur vrai visage. Et si ça dure trop longtemps, crois-moi que c'est pas ton ex. Alors tu es une fille, peu importe l'âge que tu as, c'est pas tes ex qui t'emmerdent. Non, c'est pas un ex, c'est pas deux ex. Si tu es une femme, peu importe ton âge, tu es un mec, et que tu as l'impression que ce que je t'ai dit, c'est pas tes ex. Alors attention là après, si c'est pas ex, qui c'est? Là, il faut amener la carte. Qui serait assez fêlé pour emmerder que tu sois homme ou femme? Allez, qui serait assez perturbé pour faire ça à des hommes et des femmes? Allez, on va mener l'enquête. Moi, je vais te dire qui c'est. Ah, je vais te dire, moi, qui c'est. Moi, je vais te dire, ah, écoute bien, qui c'est. Moi, je vais te dire qui c'est. Écoutez bien. Non, parce qu'il y en a, ils sont malades. Eh? Ah, vous connaissez pas les gens. Allez. Est-ce que jamais tu as eu cette impression, que vous soyez des hommes ou des femmes, mais il y en a, ils sont fêlés. Hein. Vous savez pas ce qu'ils sont capables de faire, que tu sois mec ou nana, pour te donner une impression que c'est les ex. Allez, je te dis qui c'est. Allez, je te révèle tout, moi. Écoutez bien. Mais ils sont malades. Hein. Pour moi. C'est des... Écoutez bien, mais ils sont pas tranquilles. Hein. Alors là, écoutez bien. C'est pas du tout ce que vous allez croire. Que vous soyez des mecs ou des nanas. C'est du 100% sur ce que je te dis. Écoutez bien. Ceux qui vont s'amuser, par exemple, à faire ça longtemps, je te garantis que c'est pas... Tu es une meuf, tu es une fille, peu importe ton âge. Et que si, par exemple, ton ex, crois-moi, un ex, deux ex, que ça soit pour se venger,
ou même se remettre avec toi. Crois-moi, ton mec, ton ex, tu le vois un jour ou l'autre. Hein. Ah, je te le dis. Tu es un mec, on te fait ça ou on t'a fait ça. Non, tu sais qui c'est? Je veux que je te dise qui c'est. Je te révèle tout. Tu es une fille. Tu es une femme? Bon, eh ben, à mon avis, c'est des anciens amis à toi. Écoute, c'est des anciens amis à toi, des malades, des anciens amis à toi qui veulent te faire peur. Des anciennes amitiés à toi qui savent à quel point, à mon avis, tu n'as pas du tout envie de revoir ton ex, que tu n'as pas envie, surtout pas, de le revoir se pointer, que tu sois un homme ou une femme. Alors, ce genre d'amis que tu as connus au passé, ils sont tellement fêlés que ce sont eux, par exemple, qui... alors, attention, là, il faut réfléchir. T'es une femme. T'es une femme. Parce que, à mon avis, pour pouvoir faire ça et se rapprocher pas loin de chez toi, c'est que ces connards ou ces connasses, ah ben ils habitent pas loin de chez toi. Parce que je t'explique, si c'est des amis qui habitent au nord de la France, je t'explique, ils vont pas se taper 900 km pour te faire peur. Ah ben ouais. Donc forcément, ce genre d'amis que tu as connus au passé, eh ben, ils habitent plus près de toi. Non, parce que je t'explique, des amis qui habitent, admettons, à 900 km, ils vont pas se taper autant de routes, eh ben ouais, pour te ficher la trouille. Eh ben ouais, donc en toute logique, eh ben, si tu es une femme, ces genres de mecs ou de nanas, ben, ils habitent plus près que tu ne le crois. Parce que, je t'explique, tu crois vraiment que ce genre de personne va se taper, admettons, 10 heures de route ou davantage, juste pour te foutre la frousse et te donner une impression que ton mec ou ta nana est dans le rayonnage. Non, non, non. Mais non, je te dis que non. Et que en général, en plus, ce truc où genre on a dû te faire passer des messages en te disant ou alors on va te le faire, te faire essayer de comprendre que ton mec ou ta nana viendrait te voir ou va te rendre une petite visite, tu vois, pour régler des comptes. Vas-y. Mais c'est pas, moi je te dis que pour moi, ce sont des gens qui habitent proche de toi. Alors, là, la question à se poser, que si tu es une femme, par exemple, pourquoi des soi-disant amis te feraient ça? Quel est l'intérêt, par exemple, d'essayer de te faire caguer dans ta culotte? Pourquoi? Où est le problème? C'est quoi? Ils ont quoi? C'est quoi leur souci que tu sois un homme ou une femme? C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Alors, à mon avis, ce sont des gens qui vont ou alors sont sortis de ta vie. Et que ce genre de connards et de connasses se sont dit que ils avaient mieux évolué que toi dans la vie. Ou alors ils vont se dire ça. Et puis, tu sais, dans la vie, bon, parfois on peut être choqué. Et un jour, oh putain la poufiasse, oh putain le salaud, ah ben j'aurais pas cru ça de lui ou d'elle. Oh putain, ah ben,
elle a bien réussi dans la vie, hein. Ah ben putain, j'aurais pas cru ça de lui ou d'elle. Ah, putain, je suis choquée. Je te le dis. Et que, à mon avis, tellement que ils ont dû, je sais pas, te voir, t'observer, et que, putain, tu les as grave laissés sur la route, hein. Ah oui, parce que tu as beaucoup mieux réussi au final que ces hommes ou ces femmes. Que tu sois homme ou femme, tu comprends. Et alors, ils ont dû te voir. Même peut-être, toi, tu les voyais pas. Mais toi, peut-être que où tu vis, tu les voyais même pas, tu es passé à côté, hein. Et qu'au ils se sont dit, ah ben putain, la connasse, ou le connard, tranquille, passe à côté, même pas, ils me voient. Mais là, les questions à se poser, de toute façon, à mon avis, entre toi, que tu sois un homme ou une femme, ça a du mal finir de toute façon au niveau amitié. Parce que par exemple, si tu es passé à côté que tu les as même pas vus, et que pourquoi ils ne seraient pas venus te parler, en plus, ben, il faut se poser les questions. Donc si ils ne sont pas venus ou qu'ils ne viennent pas t'aborder, c'est que ce genre de connard ou de connasse, c'est très bien que ils ont le cul sale, hein, parce que sinon, il n'y a pas de problème. S'ils te voient quelque part, ben pourquoi ils viennent pas te parler, ou pourquoi ils ne sont pas venus te parler. Donc, c'est que ce genre de mec et de nana avaient des choses à se reprocher, ou auront des choses à se reprocher. Donc, en toute logique, si ils ne se présentent pas à toi, ou qu'ils ne se sont pas présentés à toi, c'est qu'ils savaient très très bien que quand ah mon Dieu, non pas toi, ah non pas elle, oh non. Donc, si ils ne le font pas ou qu'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils savaient très très bien quelle allait être ta réaction et que tu aurais regardé que ça y en ait un, 12 ou 15, tu aurais dit attends, donc là, déjà, je pense que il faut qu'on parle, non, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous m'avez pris grave, tu m'as pris grave pour un con ou pour une conne. Alors après, je ne sais pas combien ils sont, mais à mon avis, il y a eu des problèmes et que ils le savent ça, ils le savent très très bien et que c'est bien pour ça que soit ils ne viendront pas t'accoster, ou qu'ils ne t'ont pas accosté, si c'est déjà arrivé. Ok. Donc, en conclusion, ce sont des gens qui t'ont trahi, qui t'ont trompé, qui t'ont fait du mal. Donc, c'est pour ça que ce genre de spécimen et d'oiseaux très rares ne se présentera pas à toi, ou ne s'est pas présenté à toi. Et que, à mon avis, que ça soit arrivé déjà ou pas, toi, tu n'as même pas dû les capter. Et en plus, je ne vois pas pourquoi, par rapport à ce qu'ils vont te faire ou ce qu'ils t'ont fait déjà, tu devrais, comme puis même, hein, quand tu marches dans la rue, hein, tu n'es pas là à regarder de partout. Et en même temps, même au pire, vu ce qu'ils vont te faire ou ce qu'ils t'ont fait au passé, ça n'a rien à carrer. Et qu'en plus, si jamais, oui, tu serais allé les voir, c'est bien le genre à dire aussi, ouais, mais bon, attends, c'est le genre aussi qui peut te dire, ouais, mais bon, t'as aidé quand même, hein. Ouais, mais bon, quand tu étais dans la mer, ouais, mais à mon avis, tu as aidé plus ce genre de personnes que eux, ils t'ont aidé, déjà. Et en plus, à mon avis, ça peut être des couples. Ah, il peut avoir un couple et en plus des potes à eux aussi en couple. Et en plus, oh putain, au niveau de la fidélité dans leur ménage à ces couples-là, je te raconte même pas. Ah là 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 là. Ah, hein? Ah là là. Alors, je te garantis que dans ces couples-là, à mon avis, alors attends, comme ça on ne sait jamais s'ils écoutent. À mon avis, au niveau de leur couple, alors les mecs, déjà,
certains devaient loucher sur toi. Peu importe, mec, fille, devaient grave loucher sur toi. Parce que franchement, avec le genre de gonzesse ou de nana qu'ils avaient, c'était pas le top. Hein. Et en plus, alors attends, c'est pas fini. Hein, parce que au niveau de ce genre de couple, je pense qu'il y avait grave du cocufiage dans l'air. Hein. Ah là là, ah ben ça c'est. Par contre, que tu sois un mec ou une nana, tu n'as jamais. T'as jamais rien eu. Tu es une fille. Tu n'as jamais eu rien avec ces mecs. Tu es un mec, tu n'as jamais rien eu avec le partenaire inverse. Jamais. Parce que franchement, à mon avis, il ne devait pas trop te plaire. Hein. Donc, en plus, toi, que tu sois homme ou femme, tu crois aux amitiés. Ah, énormément. Mais là aussi, encore une fois, on t'a bien pris pour un con, ou alors on va te prendre en compte, même si tu es un homme ou une femme. Peut-être qu'on te l'a déjà fait, mais attention dans le futur. Ah bon. Toi, que tu sois un homme ou une femme, tu as des valeurs, des principes et une certaine éducation, tu vois. Et puis, toi, en tant qu'homme ou femme, tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu n'aimerais pas, comment te dire, qu'on te fasse, tu n'aimerais pas, vu que tu n'aimerais pas qu'on te le fasse à toi, c'est sûr que toi, tu ne le ferais pas ni à des hommes ni des femmes. Tu comprends, parce que toi, tu as été bien élevé, tu comprends. Par contre, eux, pas trop. Ah ben non, ah ben non, ce genre de mecs et de nanas, ben non, eux, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de valeurs, ils n'ont pas de principes. Ah ben non, rien. Et que, à mon avis, dans ces couples-là, vas-y, comme ça, se cocufie. Ah bien sûr, mais on reste en couple. Ah bah oui. Même si on trouve que sa femme ou sa copine ressemble à une serpillière, hein, tu comprends. Mais attention, hein, ça cocufie. Et puis, ce genre de nana qui est avec ce genre de mec, bien souvent, alors, il y a le cas, bon, où c'est ce genre de truc où, en règle générale, alors elle a très peur de son mec. Ah, elle tremble. Ah ben lui, il est capable de la centrer au mur. Hein. Ah oui, laisse tomber. Par contre, on ferme les yeux si jamais, oui, oui, on ferme les yeux si jamais on couche avec des mecs blindés. Ça, bon, on ferme les yeux. Hein, on ferme les yeux, c'est pas grave. Ok. Il y en a une, elle est comme ça. C'est leur genre de princesse biatch, tu vois. Ah oui, parce qu'attends, à toi, on peut te dire, ou alors on te l'a dit, ou alors ils ont ça dans leur caboche, ce genre de poufiasse qui va te dire à toi, par exemple, que toi par exemple, tu vas aller avec des mecs, par exemple, qui sont maqués. Par contre, ce genre de fille, qui est en couple, il n'y a pas de souci, par exemple, de tromper son mec, oui, de tromper son mec avec des mecs maqués pour du pognon. Ça, c'est normal. Par contre, toi, à mon avis, que tu sois une fille ou un mec, non, ça, toi, tu le feras jamais. Par contre, ce genre de biatch qui est en couple, il n'y a aucun souci de cocufier son mec, tu vois, dès que, allez, il est occupé ou qu'il n'est pas là, avec des mecs remplis de thunes. Ah, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, à toi, on va te dire, admettons, ah ouais, mais toi, par exemple, toi, tu vas... Non, non, c'est pas vrai. Toi, non, toi, en plus, toi, jamais de la vie, tu te mettras avec un mec en couple. Jamais de la vie, tu coucheras avec un mec en couple. Par contre, ce genre de biatch princesse, ah, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, pour de l'argent, qu'est-ce qu'on ferait pas? Tu comprends? Par contre, ce genre de biatch ne partira jamais loin pour le faire, mais non, parce que son mec,
Moi, je pense qu'il a des doutes, mais il n'est pas sûr. Et que, à mon avis, si jamais il venait à apprendre que sa biatch couche avec des mecs qui ont de la thune, à mon avis, lui, alors lui, déjà, il est capable d'aller très loin, même autant il la tue. Hein. Ah, il la tue, hein. Il la fracasse. Alors, je vois ces filles qui feront jamais ce genre de truc, moyennant finance. En plus, au niveau des femmes et des mecs, là, ceux-là, ils ont des valeurs et des principes. Et que eux, ils feront jamais ça. Ni coucher avec un mec qui est maqué ou une fille qui est maquée. Ensuite, ce genre de fille respectable et d'homme respectable n'acceptera jamais de tromper son mec ou sa nana dès qu'il a le dos tourné pour de l'argent. Jamais de la vie. Donc en réalité, comment dire, on se fait salir que par de la merde. Écoutez, hein, et attention, parce que vous savez, hein, dans la vie, tout se sait, et que ce genre de mec, s'il venait à apprendre que ce genre de biatch fait ça, je crois qu'il la tue. Hein, il la tue, il la fracasse. Ok, alors avant, par exemple, de salir des femmes, peu importe l'âge, des hommes, peu importe l'âge, on se regarde, d'accord? Parce qu'il y en a, à mon avis, qui savent énormément de choses sur ce genre de personnes. Hein, et que si jamais ce genre de personnes dit, ils se connaissent, dit, ah, hein? Pardon, attends. Quoi, j'ai pas très bien compris. Et que j'ai des mecs et des nanas comme ça, eux, ils sont propres de chez propres. Hein, et que si eux, ça mettra la... Il n'y a pas de preuve, mais quand même, ça peut mettre un peu la puce à l'oreille. Non, parce que imagine que ce genre de fille propre ou de mec propre va dire à des anciennes amies, tu sais, surveille ta femme quand même, hein. Non, parce que moi je me rappelle de certains petits trucs, hein, oui. Quand par exemple, dès que tu avais le dos tourné, qu'elle cherchait des mecs à thune, hein. Alors attention, hein. Allez. Et que assez quand même pour mettre la puce à l'oreille au mec ou à la nana, hein. Et là, fais gaffe, hein. Si jamais le mec ou la nana en question apprend que tu as fait ça, je crois que fille ou le mec, prie, hein, déménage à l'étranger si tu as le temps, hein, parce qu'il va te fracasser, hein. Avis de décès, hein. Alors, avant de critiquer les autres, assurez-vous, mesdames et messieurs, que chez vous c'est propre, parce que là c'est pas le cas, hein. Parce que ce genre de fille là, max 30 ans, très propre, très propre. Elle a sa culotte propre, voilà. Très propre sa culotte. Mais attention, on a pu aussi aller dire de jeunes filles qu'elles faisaient ça. Mais non. Ce genre de jeune fille, non, ne fait pas ça. Par contre, derrière, qui c'est, elle est plus vieille. Elle est plus vieille que elle, que ce genre de jeune fille. Donc c'est des vieilles. Et que les vieilles, biatch qui sont en couple, vous aimez ça, hein. Vous aimez, hein, vous aimez la thune, hein, et que du coup, vous êtes avec des mecs plus vieux. Oh. Et alors du coup, ça veut dire que vous, dès que votre mec plus vieux, il a le dos tourné, tu trompes ton mec, il est plus vieux. Oh, et du coup, alors, tu aimes l'argent et que tu trompes ton mec qui est plus vieux, quand lui, par exemple, il va avoir des potes. Oh, donc vous êtes, alors c'est des femmes plus vieilles qui font ça, parce que là, je vois les plus jeunes,
elles le font pas. Et là, je vois ce truc où on va les salir. Donc, elles sont plus vieilles. Ah. Ah. Donc, en conclusion, vous allez salir des jeunes femmes. Oui, des jeunes femmes. Vous allez leur envoyer des messages chelous, comme quoi elles auraient couché avec des mecs moyennant finance. Non, c'est pas vrai. Tu mens. Donc, c'est une femme plus vieille que elle. Donc, c'est que tu la connais. Tu la connais. Donc, si je réfléchis bien, tu la connais. Et que, à mon avis, celle qui est plus jeune que toi, elle sait ce que tu as fait. Et je sais pas pourquoi. Je pense que tu as très très peur qu'un jour, cette jeune femme dise, par exemple, à ton mec qui est beaucoup plus vieux, c'est un vieux aussi, c'est un vieux, que tu te tapais des mecs blindés d'argent quand ton mec était pas là. Et du coup, tu as très très peur d'elle. D'accord. Donc, du coup, tu vas lui faire du harcèlement à cette nana. Et lui faire croire que peut-être elle aurait fait ça, elle. Mais en réalité, c'est toi qui l'as fait, espèce de vieille truie. J'ai tout compris, Eureka. Et du coup, tu veux lui faire peur. Tu la menaces que si jamais un jour elle dit ça à ton mec, et alors, tu vas lui faire quoi? Dis-moi, tu vas lui faire quoi à la nana là? Tu vas lui faire quoi à la nana si jamais elle disait à ton vieux que tu couchais avec des mecs qui avaient de l'argent? Tu vas lui faire quoi? Vas-y, tu vas venir et tu vas lui faire quoi? Vas-y, tu vas lui faire quoi? Tu crois qu'elle va avoir peur de toi? Si par exemple tu arrives et que tu la menaces de visu, tu crois elle va être comme ça, la nana. D'accord, j'ai peur de toi. Tu crois vraiment? Tu crois réellement que c'est ce qui va se passer? Eh bien, moi, j'ai un doute. J'ai un réel doute parce que la fille en question, non seulement elle va se retourner et elle va te dire, tiens quoi, toi? Tu as un problème? Qu'est-ce que tu veux là? Et elle va te dire, dégage, dégage, je vais te démonter ta race. Je te le dis parce que oui. Et que cette fille, elle va te démonter le portrait. Je te préviens. Parce qu'elle est plus jeune que toi, déjà. Tu feras pas le poids contre elle. Ou alors viens armée et tu la tues. Mais après, tu vas faire 20 ans de tour là. C'est à toi de voir. Et que cette fille, elle va te décalquer. Et que cette fille, crois-moi, elle n'a pas peur de toi. Et que, à mon avis, c'est toi qui vas avoir peur d'elle. Parce que elle, tu la connais pas. Elle a l'air tranquille, gentille et tout. Mais quand tu lui sors le démon, tu la reconnais plus. Et en plus, elle a une façon de... comment dire? Comment te dire? Puis la façon dont elle va te parler, tu vas rentrer chez toi et tu vas avoir l'impression d'être une merde. Écoute, elle va te parler d'une manière... Tu vas rentrer chez toi la tête basse. Elle va te dire que tu es une grosse merde. Je te le dis. Que tu trompais ton mec moyennant de l'argent. Que elle, en tout cas, elle a jamais fait ça. Par contre, si elle parle, je te dis pas, ton mec, il va te décaquer ta gueule. Bon, je te le dis. En plus de ça, il est fort probable que, bouge pas, que cette fille va savoir si elle n'a pas de la famille et qu'on ne va pas aussi menacer la famille de la même chose. Et que putain, ni elle, ni son père, ni sa mère, ni sa soeur, ni sa mère, eux, ils n'ont jamais fait ça. Et je te le dis qu'elle, elle va te démonter. Alors, elle va te parler. D'abord, elle va te parler. Tu vas parler, nana, tu vas faire la warrior.
Si tu commences à faire la warrior, je te jure, elle va te frapper. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te rappeler d'elle. Tu vas te rappeler de sa mère. Tu vas te rappeler de son père. Mais attention, je t'explique. Parce que elle a de la famille en plus. Et que si, malgré qu'elle te pète la gueule, donc je te le dis, tu continues à emmerder elle ou toute sa famille, elle va aller appeler du renfort parce qu'elle n'est pas seule et que tu vas te faire défoncer. Et alors après, tu peux aller pleurer à tes potes là, de merde, tu peux aller pleurer à ton mec de merde. Et que je te garantis que même ton pote, tes potes là, ton mec qui est vieux, il fera pas le poids contre l'autre côté. Et en plus, fais gaffe, parce qu'attends, si celle-là, elle parle à ton mec, autant au final, il va te fracasser à toi. Écoute, et autant va savoir où tu vas te retrouver. Voilà, c'est des anciens amis, que vous soyez des hommes ou des femmes. Et crois-moi, hein, c'est pas tes ex, hein, que tu sois homme ou femme, hein, mais non, et que c'est des envieux et des jaloux, ok? Ils sont jaloux et envieux d'hommes et de femmes, mais c'est un peu, à mon avis, un truc familial, hein, ok? Et que elle est gentille, elle est très gentille. Mais ma parole sur le bon Dieu, que si tu la menaces, elle ou sa famille, elle va te démonter. En plus, au niveau de ta santé, je crois pas que non, ça va pas aller. Elle va te démonter. Elle va te fracasser. Hein. Alors elle est calme, elle est douce, elle a beaucoup d'empathie. Mais attention, hein, si jamais il lui monte le démon et que, je préviens, hein, je préviens, moi je suis toujours, vous savez, dans la préventive. J'aime bien, vous savez, ce truc où tu préviens, je préviens ce qui va se passer bien avant que ça arrive. Et que elle voudra pas la frapper. Elle va pas vouloir la frapper. Mais si elle fait la warrior, si en plus elle menace elle et sa famille de choses fausses, elle va se retourner, elle va la regarder et selon où ça va aller, vous savez que les gens vous savez que tout le monde a des limites quand même, elle va la frapper. Et je te dis que elle va la fracasser. Et en plus, vu vu comment ça va se passer, à mon avis, elle va avoir de gros ennuis. Peut-être même avec de la justice. Ah, écoute, je te dis que elle, cette meuf-là, elle est vieille. Enfin, vieille. En tout cas, comparée à l'autre, elle est beaucoup plus vieille. Et que malgré tout ça, elle va avoir des problèmes avec de la légalité. Et que la jeune fille, elle va gagner en plus, malgré tout ça. Moi, je te le dis, qu'elle gagnera contre elle. Alors, attention. Hein. Et en plus, si elle parle à son mec, autant même il aide à la finir. Hein. Ah, écoutez, non mais je vous dis que autant son mec l'aide à la finir. Hein. Non mais, parce que lui, il y a des choses, puis
putain, qu'il sait pas d'elle, et que autant, il va dire, vas-y, éclate-la. Et l'autre, elle va lui dire, non, allez, c'est bon, vas-y, ramène-la chez elle, parce que sinon, je vais la finir. Et qu'il faudra même, peut-être, des gens pour arriver à la canaliser. Non, parce que trop loin, trop picot, tu comprends? Et que elle, bon, l'autre, elle va se dire, celle qui est plus jeune, elle va se dire, bon, allez, fais-la dégager, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Je vais me retrouver autant au commissariat à cause de cette folle. Mais et l'autre, il va dire, allez, viens, on s'en va. Allez, ça va. Allez, viens, on s'en va. On s'en va. Je vous le dis. Et tu vas dire, et la fille, elle va dire à la vieille, maintenant, fais attention, hein, tu sais que je sais des choses sur toi. Elle va lui faire passer, vous savez, un peu quand tu fais passer des messages un peu à la subliminale, pour pas que le mec il comprenne. Et je te jure sur le bon Dieu, qu'à partir de là, tu vas plus en entendre parler de cette tarée là. Et que, oh putain, elle va avoir peur, je te dis. Parce qu'elle croit, tu sais, que c'est une gamine. Peut-être qu'elle l'a connue plus jeune. Mais elle va la décalquer. Et seulement, bon, comme elle sait qu'elle pourra avoir des ennuis, elle va dire, vas-y, dégage. Vas-y, ramène-la chez elle. Vas-y, allez, vas-y. Sinon, elle te la décalque. Je te dis qu'elle va la décalquer. Ok? Bon. Mais elle va pas le faire. Ok? Mais, et le pire, même si elle le fait, je pense qu'elle gagne. Écoutez! Parce que elle risque du coup de se rappeler certains éléments de harcèlement, oui, harcèlement, des choses que ce genre de personne lui a fait subir, oui, et que autant elle a encore des preuves, et que d'un coup elle va se dire, oh putain, c'est elle. Je te le dis. Et qu'il y a des choses qui vont lui revenir dans la tête. Et elle va se dire, oh putain, c'est elle. Oh, putain. Et que si jamais on fait des fouilles, ah bah à mon avis, bah ils trouveront que c'était cette sorcière. Et crois-moi qu'elle va avoir de gros ennuis. Moi je te le dis, de gros ennuis. Ouais. Et puis pas que elle, hein. Moi je te le dis, hein. De gros ennuis. Ah ouais. Moi je te le dis, hein. Il y en a, ils ont la mémoire courte, hein. Ah ouais, parce que bon, le problème, c'est que cette jeune fille, elle a grandi, hein. Elle a grandi, hein. Et l'autre, elle a vieilli, hein. Et puis au niveau de son état de santé, à mon avis, ça s'est dégradé, hein. Et que si elle lui met la main dessus, je te dis pas, hein. Mais elle le fera pas. Tu vois? Non, elle le fera pas. Et que, moi je te le dis. Si c'est une femme, c'est une femme. C'est une femme. Ok, voilà. Qui se fait passer pour un mec. Et je te dis que tu la connais, là. Et elle est vieille. C'est une vieille. Qui te fait passer les messages. On sait jamais, hein, si tu pars. Mais l'autre, la jeune, elle a rien fait. S'il y a de la famille à elle, ils ont rien fait. Par contre, elle aussi, hein. Ah là là. Ah là 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 là. Et que si là, il y en a plein qui le savent. Et que si jamais ils le disent à son mec, putain, il va la défenestrer. Hein. Je te le dis. Et à mon avis, son mec à elle, ben, il y a des choses qui ne sait pas sur elle. Et à mon avis, s'il était au courant de tout, pendant combien d'années, là j'ai du mal à dire si ça continue, mais pendant combien d'années
dès qu'il avait le dos tourné, toutes les excuses qu'elle trouvait pour aller s'envoyer avec des mecs à thunes. Ah oui, mais bien sûr. Ah là 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 là. Et alors là, ça serait plus la même histoire. Hein. Peut-être même que au final, ce genre de mec dirait oh putain, je t'aurais jamais cru capable de t'envoyer à autant de mecs, tout ça pour de la thune. Et que autant au final, le mec, même il va avoir de la peine pour la jeune fille ou pour le mec, parce que ça peut être des inversements. Et que du coup, il va dire putain, espèce de connasse, ou je sais pas quoi, ou espèce de pourriture, ça dépend parce qu'il peut avoir des inversements. Et que là, il va dire putain, eh ben, j'aurais jamais cru ça de toi. Hein. Et que là, c'est plus pareil. Hein. Et que tant au même, au pire,